Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je suis assez fatigué en fait. Je suis tellement fatigué que j'ai hésité à faire cette vidéo parce que j'avais vraiment envie de me reposer. Et là je pense que c'est ce que je vais faire parce que vraiment là j'en peux plus. Je suis au bout, j'ai vraiment une semaine complète de prépa mais totalement, absolument. C'est-à-dire que j'ai fait que travailler pendant une semaine entière. Donc vous voyez tout ça. Bah ça tous les jours, non mais c'est vraiment fou, c'est horrible. Je pense que je vais même pas faire ça mon ESH là parce que j'en peux vraiment plus. Enfin bon, peu importe. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Bah du coup, en fait, dans cette vidéo, je vais juste vous raconter un petit peu ma journée et puis aussi pourquoi je déborde et pourquoi je suis fatigué. Voilà, c'est tout. Et comment vous allez? Genre, est-ce que vous avez beaucoup de boulot? Est-ce que ça va pour l'instant? Enfin, pour l'instant, c'est bientôt les vacances, quoi. La semaine prochaine, j'en ai vraiment besoin. Voilà, dites-moi comment vous allez, genre en commentaire. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez trop de travail ou quoi? Moi, j'ai vraiment trop de travail, j'en peux plus. Pourquoi j'ai trop de travail? Parce que nos profs nous envoient plein de choses, plein de trucs à travailler. La semaine prochaine, on a un DS d'économie sur tout le chapitre 6, c'est-à-dire les cycles, les fluctuations, etc. C'est un truc énorme. Donc il faut vraiment bien le travailler et ça nous donne un boulot de fou, de fou, de fou. Donc ça, il y a ça. Et puis en plus, bah, il y a plein de trucs qu'on fait en même temps, genre notamment en maths. On commence les intégrations. Bon, en maths, je vais vous dire un truc, ça m'aurait surpris de savoir ça l'an dernier. En gros, c'est quoi? C'est que, vous voyez, là, on commence le chapitre sur les intégrations, les intégrales, les primitives et tout. Et en fait, moi, des primitives, des intégrales, j'en ai pas fait depuis le bac. Vraiment, je vous jure, depuis le bac, j'ai fait aucune primitive, ni rien du tout. Du coup, ça fait vraiment on se replonge complètement dans le truc, quoi. Vraiment, c'est fou parce que j'avais complètement oublié tout ce que c'était, tout ça. Et du coup, là, bah, on se remet dedans, on est dans le bain à nouveau et on fait des formules et tout. Et ça se passe bien, hein, ça se passe bien. Mais voilà, ça fait drôle de se dire que ça y est, ça, on l'a appris. En fait, on revient dessus. Bon, aujourd'hui, j'ai eu quoi? Aujourd'hui, j'ai eu 2 calls qui se sont super bien passés. Je suis vraiment trop content. J'ai eu une call de maths. Call de maths, c'était particulier parce que du coup, c'était sur Zoom. En fait, comment ça s'est passé? Tiens, ça va peut-être vous intéresser. En gros, on avait un exercice qui était envoyé 20 minutes avant la call. Et donc, on avait 20 minutes pour faire cet exercice. Et après, on envoie ce qu'on a fait au prof et le prof regarde ce qu'on a fait, il nous corrige, il dit si ça va, si ça va pas. Enfin voilà, il fait le suivi. Donc on a ça, on a cet exercice. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je suis une catastrophe monumentale. Qu'est-ce que j'ai fait? Première question, j'ai fait une erreur de calcul. J'ai mis un moins au lieu d'un plus. Du coup, ça m'a tout cassé. C'est-à-dire que tout l'exercice, j'avais faux partout. Et comme j'avais faux partout, ben en fait, même le sens de mes réponses n'était pas bon. Du coup, j'ai dû tout refaire avec le prof. Et du coup, c'était horrible parce que du coup, j'ai eu droit à que des questions de cours quasiment parce qu'on a quasiment tout refait ensemble. Enfin, du coup, j'ai refait les trucs, mais du coup, il me posait des questions sur tout ce qu'on faisait parce que du coup, je devais tout refaire. Du coup, il me disait, mais précise-moi les propriétés de ça, est-ce que c'est ça, pourquoi ça, enfin machin. Du coup, là, c'était horrible parce que ça s'est bien passé, hein, je vous assure, mais l'erreur de calcul qui entraîne tout, mais ça c'est tellement classique, pourquoi je fais ça? En plus j'ai fait la même erreur deux fois, mais vraiment n'importe quoi, enfin bon, peu importe. Autre chose, oui, j'ai eu 15 au final en maths, colle de maths, donc du coup je suis quand même très content parce que ça s'est bien passé, puis ça montre que il y a eu du boulot sur les espaces vectoriels, là j'ai bien travaillé ça, et donc je suis assez content d'avoir compris le principe. D'ailleurs, précision, c'est que le livre, alors je vais vous le sortir, bougez pas. Le livre qui est là, que j'ai acheté, hop, ça là, ça, hop, je sais pas si vous le voyez, il est carrément incomplet sur les espaces vectoriels, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses dedans, mais c'est pas assez. C'est pas assez vraiment notre cours, il y a plus de trucs que dans ce livre, voilà. Ça m'a surpris parce que je pensais le programme de maths, enfin, à la limite l'économie, on parle pas des mêmes choses, la culture générale, on parle pas des mêmes choses, les maths quand même, on n'a pas les mêmes programmes, c'est drôle, enfin, ça m'a surpris. Je sais pas comment nos profs s'organisent à dire entre la première et la deuxième année, mais voilà, de toute façon c'est différent en fait dans toutes les prépas, quoi, hein, donc bon. Quoi d'autre? Culture générale, tu ma colle. Culture générale, on a fait un triptyque sur Skype, ça s'est bien passé, franchement ça marche. C'était intéressant, c'était sympa, c'était cool. Enfin du coup, je suis très content, je me suis sorti avec 16 et puis vraiment bien parce que j'ai vraiment l'impression de progresser. D'ailleurs, hier, je vous faisais une vidéo sur la culture générale. Eh bien, ça m'a servi, ça m'a carrément servi parce que j'ai pris un exemple, j'ai cité Chris Gardner. Chris Gardner qui est, alors je vais vous raconter sa vie en 10 secondes. En gros, c'est un millionnaire américain qui a été SDF dans les années 80 et en fait
il a décidé de se bouger, il a décidé de faire un truc de sa vie, et il est allé étudier la finance, il a fait des stages, etc. Il est devenu, mais après il allait travailler dans le monde de la finance, il a monté son cabinet de conseil, etc. Donc voilà, il a vraiment réussi, et tout ça c'était pour illustrer l'idée que en fait, il n'y a pas besoin d'être excellent scolairement pour faire un bon manager. Voilà, c'était intéressant. Donc voilà, culture générale, ça c'est bien. Et où j'ai appris son histoire, en gros, j'ai regardé un film qui s'appelle À la recherche du bonheur et qui est vraiment sympa, sorti en 2006, je vous le conseille, c'était très sympa. Ça va vous parler du rêve américain et de la réussite personnelle, du mérite, etc. Enfin voilà, c'est intéressant, très intéressant. Culture générale, 100%, vraiment, les triptyques, de toute façon, il n'y a que ça. Voilà, c'est tout. Bon, bah c'est tout, plutôt bonne journée, je suis vraiment fatigué, et puis j'ai hâte d'être en vacances. Dites-moi ce que vous faites en ce moment, est-ce que vous travaillez beaucoup, pas beaucoup, enfin, il y en a quelques-uns qui me disaient qu'ils étaient vraiment à bout, moi personnellement j'en peux plus, je sais même pas si, je pense que je vais vraiment réduire mon rythme de vidéo parce que je commence à avoir vraiment du mal vraiment, ouais, et du coup, mais je vais voir, je vais continuer, mais je suis fatigué, vraiment, voilà, je suis fatigué, j'ai hâte d'être en vacances, très clairement. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, et on se dit à très bientôt, salut!